Nous sommes au sommet Climat Outaouais et je suis en compagnie de Josée Lusignan. Bonjour Josée. Bonjour Pierre. Votre discours portait évidemment sur l'importance de la transition. Comment vous la voyez, cette transition en matière énergétique? Bien, ce que ça prend, c'est de la mobilisation, de la concertation. C'est la raison de l'existence du partenariat Climat-Outaouais. Donc, on en a vu des conférences sur l'environnement, on a vu toutes sortes d'initiatives et elles sont toutes très, très importantes. Mais la nouveauté ici, c'est vraiment de rassembler les acteurs au niveau de la communauté entrepreneuriale, institutionnelle et ainsi de suite. Pour trouver des solutions, pour s'inspirer, s'éduquer ensemble, bâtir une vision commune. Donc, je dirais que ce qui est essentiel, c'est que tout le monde se retrouve autour de la table et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils sont là, dans le fond, pour aborder les problèmes, mais également trouver des solutions. Oui, absolument. Donc, on le sait que c'est urgent, on l'entend depuis longtemps, mais quoi faire? Et selon la taille d'une entreprise, je vais prendre à titre d'exemple les entreprises, c'est pas tout le monde qui reconnaît ou qui comprend son pouvoir d'agir et pourtant tout le monde a un pouvoir d'agir, tout le monde a quelque chose à contribuer. Donc, en venant au sommet aujourd'hui, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment concrètement on peut commencer et poser des gestes qui sont importants et nécessaires. Alors, ça prend évidemment l'appui de nombreux gouvernements pour avancer. Et aujourd'hui, vous avez eu une belle démonstration avec le gouvernement du Québec qui ajoute un 541 000 important. Absolument, oui. Puis en fait, c'est une innovation au Québec, l'initiative qui se passe ici en Outaouais. Donc, ce plan de transition énergétique qui va inspirer les régions d'ailleurs au Québec. Donc, on est vraiment content de faire partie d'un projet qui est pilote, qui est innovant, dans lequel on va tous pouvoir travailler ensemble. Nous avons un territoire qui a une riche histoire. Oui. C'est important donc de préserver ça. C'est extraordinaire le territoire qu'on a et présentement, j'anime aussi toutes les tables de concertation sur les 42 projets d'aires protégées en Outaouais qui avaient été déposés auprès du gouvernement, donc dans les MRC, et de comprendre en fait le caractère riche et unique du territoire de l'Outaouais. Là, on a vraiment une richesse inestimable. On a des écosystèmes ici qu'on ne retrouve même pas ailleurs dans le monde. Donc, l'importance d'agir sur le climat pour protéger notre biodiversité, protéger nos cours d'eau, parce que c'est ce qui nous donne la vie. Donc, je pense que quand on parle de changement climatique, de transition énergétique et tout ça, il faut se rappeler qu'à la base, là, ce qu'on est en train de protéger, c'est notre vie et celle de nos enfants. Donc, le discours, il n'est pas seulement technique ou scientifique, il est profondément humain. Et à travers ce qui se passe, vous voyez l'Outaouais comme ayant le potentiel d'être un chef de file. Oui, tout à fait. En fait, on le voit aujourd'hui. En fait, je pense que les gens qui sont ici en témoignent parce que, compte tenu de la population de l'Outaouais, d'avoir plus de 250 personnes réunies pour parler de ça aujourd'hui, déjà, on voit que l'engouement est là et le désir, justement, là, d'avancer quelque chose d'innovant pour notre province et notre pays. La mairesse, quand elle a pris la parole, elle a utilisé une expression que j'ai trouvée très intéressante. Rouleau compresseur. Oui. J'ai comme l'impression, effectivement, c'est un rouleau qui avance, puis on ne pourra plus l'arrêter. Oui, exactement. Et puis, 250 personnes aujourd'hui, c'est beaucoup, mais l'année prochaine, il y en aura encore beaucoup plus parce que plus on se parle, plus on se rencontre, plus on comprend, plus on développe des idées. Alors, c'est sûr que le partenariat, on est à nos débuts, là, mais le rouleau compresseur, il est déjà bien en marche et ne va que continuer là, de s'accentuer. Et quand vous voyez une ville comme Gatineau, puis d'autres vont suivre l'exemple, j'imagine, que chaque décision prise s'est axée sur les aspects environnement, ce qu'on ne faisait pas avant nécessairement. Alors ça doit vous encourager de voir que ce message-là, il fait déjà du chemin. Oui, tout à fait. On est vraiment encouragé de voir l'engagement des élus. Donc, maintenant, on n'est plus
on n'est plus à l'ère d'essayer de convaincre, mais en fait de travailler collaborativement. Et ça, c'est vraiment une grande nouvelle. C'est extraordinaire de voir l'engagement. Donc, on peut tous travailler ensemble avec un objectif commun, qui est celui de protéger nos écosystèmes et justement de nous protéger, de devenir plus résilients face au changement climatique. Il y a des gens que j'ai croisés ici aujourd'hui qui ont dit « c'est une journée remplie d'espoir ». Ouais. C'est ce que vous voyez, vous? Absolument, je le sens dans l'air. C'est vraiment le fun de voir à quel point les gens sont comme fébriles. On voit que c'est un sujet émotif. C'est plus que il faut le faire. On aime notre territoire, on aime nos citoyens, les gens qu'on côtoie au travail. On veut faire quelque chose qui va faire du bien aujourd'hui et pour les générations à venir. Il y a 3 ans, 4 ans, vous auriez jamais imaginé un tel rassemblement? Non, parce qu'en fait, moi, je dirais qu'on n'était pas là encore au niveau de la compréhension générale. Donc, vous savez, on parle de développement durable, par exemple, il y a 3 ans, on savait pas trop qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça. Mais maintenant, de plus en plus, là, ça entre dans la conscience populaire. On en parle au sein des organisations. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est à notre portée de faire? Donc, je pense que oui, les gens comprennent mieux et c'est ce qui explique la présence aujourd'hui d'autant de personnes. Ben, c'est intéressant de voir autant de gens importants, décisionnels, des gens qui peuvent prendre des décisions, pas juste des gens qui vont revendiquer. C'est des gens qui peuvent poser des gestes concrets. Je pense que ça, c'est encourageant. Bien, ça l'est, puis ça touche aussi à un renversement de culture par rapport au mouvement environnement, disons, parce que souvent, surtout au niveau des entreprises, on a eu peur de faire un premier pas parce qu'on n'est peut-être pas parfait, on a peur de s'avancer, puis de pas tout faire parfaitement, tu sais. Mais cette culture-là, elle doit être renversée. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment de communiquer aux gens. On a tous un premier pas à faire, là. Peu importe où on est, on a ce premier pas à faire et on s'accueille là-dedans. Donc, vraiment de créer une culture positive qui est, j'espère, contagieuse, en fait, qui donne le goût à tout le monde de dire, ben moi, je vais faire ce que je suis capable de faire et ça va aller en grandissant, évidemment. Gardez votre positivisme puis votre air d'aller. C'est tellement agréable de vous rencontrer à chaque fois. Vous y croyez. Oui. Puis vous allez à quelque part. Ça, c'est vraiment ce que je vois quand je vous parle. Vous savez, moi, j'ai le plaisir, j'ai la joie d'accompagner de nombreuses entreprises sur le territoire dans leur plan de développement durable. Et je dois vous dire, l'innovation s'installe à chaque fois, la magie est au rendez-vous. Et à chaque fois, il y a comme ce déclic de « wow, j'avais pas réalisé à quel point faire un geste qui est bon » pour l'environnement, pour la lutte au changement climatique, c'est en fait plein de bon sens pour mes activités, mon entreprise. Donc, tu sais, on peut allier performance et faire du bien en même temps. Là, les deux ne se contredisent pas. Et c'est vraiment, c'est un émerveillement à chaque fois de voir les leaders qui réalisent à quel point leur pouvoir d'agir est important. Gardez ce dynamisme. Merci, Josée Lusignan, et belle continuité pour vous. Merci beaucoup. Merci.